Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon jardin. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le 5e arrondissement au milieu de Paris et j'ai une chance incroyable parce que j'ai mon propre jardin dans Paris, donc c'est un truc de fou. Par contre je ne peux pas parler trop fort parce que j'ai littéralement tous mes voisins autour de moi. D'ailleurs j'espère qu'ils ne sont pas en train de me regarder parce qu'ils doivent se demander ce que je suis en train de faire, à parler toute seule à une caméra, mais bon peu importe, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vachement envie de vous faire parce que j'ai envie de vous parler des avantages et des inconvénients de vivre sur la Côte d'Azur, donc dans le sud de la France, parce que j'ai eu cette opportunité plusieurs fois de vivre dans le sud de la France, dans des régions et dans des villes différentes à chaque fois, et j'avais absolument envie de vous parler de mon expérience. Si comme moi, eh bien vous hésitez, enfin comme moi avant, vous hésitez à vivre sur la Côte d'Azur, si vous projeté de déménager là-bas, je pense que mon retour d'expérience pourrait vous aider parce que j'y ai vécu de nombreux mois, j'ai observé les sudistes, j'ai testé la vie dans le sud de A à Z. Je pense que tout ce que je vais vous raconter va vraiment pouvoir vous aider, donc c'est parti, je vais vous donner tous les avantages et tous les inconvénients de vivre sur la Côte d'Azur, c'est parti. Alors, déjà je vais vous recontextualiser un petit peu. Alors, j'ai vécu 2 fois sur la Côte d'Azur dans ma vie. La première fois c'était il y a 4 ans, j'ai vécu près de 3 mois à Saint-Tropez dans le cadre de mon stage de vente. En fait je faisais une école de commerce et pendant mes études je devais faire de la vente, un stage de vente de 2-3 mois, et moi j'ai décidé de partir du coup à Saint-Tropez pendant 3 mois. Là-bas j'étais logée et blanchie dans Saint-Tropez même par le patron, et la journée je faisais de la vente. Donc j'ai vécu 2-3 mois dans le sud et c'était ma première expérience. Et ensuite là je reviens tout juste de 6 mois et demi à Nice, entre Nice et Monaco, parce que j'ai effectué mon stage de fin d'études à Monaco mais je vivais à Nice. Je voulais, avant de commencer cette vidéo, vous prévenir que évidemment c'est mon avis, c'est mon expérience. Peut-être que vous êtes sudiste et que vous n'avez absolument pas la même vision que moi, mais voilà, je pense être quelqu'un de très ouvert d'esprit avec toutes les expériences que j'ai pu vivre à l'étranger. Croyez-moi, j'en ai vu d'autres et ça va être vraiment mon expérience sans jugement ni tabou que je vous partage avec moi. Donc s'il vous plaît, soyez clément dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi d'une façon polie et courtoise et tout devrait bien aller. On va commencer avec là les avantages, et notamment le plus gros avantage de vivre dans le sud évidemment c'est le climat méditerranéen. Le climat méditerranéen de la Côte d'Azur, il est incroyable. Pour vous dire, il a dû pleuvoir 3 fois en 6 mois, j'exagère peut-être, mais il a fait quasiment tous les jours un grand ciel bleu magnifique, des températures qui sont très douces, notamment pendant l'hiver. On n'a pas eu d'hiver, on a eu un hiver, mais les températures n'étaient jamais en dessous de 10 degrés et c'est un froid qui est assez sec et très agréable parce qu'en fait on a toujours du soleil. Donc en pleine journée, parfois il pouvait faire 15 degrés, on était en plein soleil, on était tellement bien. Franchement, l'hiver sur la Côte d'Azur, c'est un régal. Alors par contre, je me souviens qu'au mois d'avril, il a beaucoup plu et il faisait pas très chaud. Donc le mois d'avril n'était pas incroyable, et apparemment j'ai parlé avec pas mal de sudistes et tout le monde me disait qu'effectivement les mois d'avril dans le sud de la France, en tout cas du côté de Nice, ne sont pas fous. Mais voilà, un climat méditerranéen super agréable, ça m'a changé de mon climat parisien. Voilà, du soleil tous les jours, c'est un régal. Vous vous levez, vous voyez le soleil, c'est incroyable. Et surtout là-bas on a de vraies saisons, c'est-à-dire qu'on sent vraiment le printemps au mois de mars avec les fleurs qui éclosent, etc. C'est un bonheur, on sent l'été qui arrive, etc. Enfin c'est top. Par contre évidemment dès le mois de juin on a des grosses chaleurs qui arrivent directement comme ça. Il va faire 20-25 degrés et du jour au lendemain on se retrouve avec 35 degrés, à plus en pouvoir, à mourir de chaud, à être sous la clim en train de littéralement dégouliner. Mais voilà, ça fait partie du sud de la France, donc si vous aimez les hivers doux et les étés assez hardcore, et ben le climat est fait pour vous. Ensuite, un autre avantage à vivre sur la Côte d'Azur, et pas des moindres, c'est évidemment les paysages qui sont
incroyable. Vous avez la mer, vous avez des plages qui sont paradisiaques, franchement c'est magnifique. Tout ce qui est Cap d'Aille, Villefranche-Menton, c'est incroyable. Vous avez également la montagne qui est tout autour, par exemple de Nice, vous pouvez faire 1 heure de voiture et vous avez les montagnes enneigées en fait tout autour que vous pouvez même apercevoir de la ville directement. Et voilà, vous pouvez skier en plein hiver, c'est sensationnel, donc vous pouvez vous baigner, vous skier en même temps. Et vous avez également la ville avec de très très belles villes, notamment Monaco, Nice, Saint-Tropez, Aix-en-Provence. Il y a tellement de belles villes dans le sud de la France que franchement vous avez de quoi faire. Et vous avez également des petits villages qui sont magnifiques à visiter, je pense notamment par exemple à Aix-en-Provence. Après des villages moins connus, vous avez Saint-Paul-de-Vence, enfin vous avez des très très beaux villages très pittoresques. Souvent il faut prendre la voiture et aller monter dans les montagnes, mais c'est magnifique. Il y a vraiment de quoi se régaler. Vous avez également de très beaux sentiers de randonnée dans les montagnes, un peu perchés. Vous avez tout le sentier du littoral qui va de Nice, même avant Nice, jusqu'à Monaco. Vous pouvez faire le trajet à pied, ça prend plusieurs heures, mais honnêtement je l'ai fait et c'est sublime. Donc voilà, les paysages dans le sud de la France sont magnifiques. C'est vraiment une nature qui est encore, je trouve, bon, de plus en plus exploitée, mais une nature qui reste quand même assez belle, naturelle. Et moi j'ai vu des paysages à couper le souffle, donc voilà, le sud de la France, gros cœur sur vous pour ça. Ensuite, troisième avantage à vivre sur la Côte d'Azur, ça rejoint ce que je vous disais à l'instant, mais c'est la variété des activités. Vous pouvez lézarder à la plage, vous pouvez aller visiter des îles qui sont vraiment honnêtement paradisiaques. Je pense aux îles de Lérin, les îles Marguerite, Porquerolles et tout, c'est tellement beau et c'est accessible depuis Cannes ou super facilement. Donc voilà, vous avez la visite des îles, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez faire du jet ski, vous pouvez aller faire du snorkeling, observer les poissons. Ensuite vous pouvez, comme ça sans transition, faire du shopping dans des magasins de luxe. Vous avez tellement d'activités, vous pouvez faire de la randonnée, du ski, enfin vous avez vraiment toutes les activités possibles et inimaginables. Franchement en 6 mois et demi là-bas je me suis jamais ennuyée, il y a plein de trucs à faire, c'est trop bien. Ensuite, évidemment, quatrième avantage, la fête. Moi qui adore faire la fête. Bon, j'étais très triste pendant ce temps de Covid, mais franchement, les sudistes, vous êtes très forts. En fait, pour faire la fête dans le sud de la France, c'est pas compliqué parce que vous avez quelque chose qui s'appelle la plage et littéralement tout le monde fait la fête là-bas. En tout cas, moi j'ai fait quasiment tous mes after-work à la plage, c'est génial, franchement on sort du travail, on est fatigué, on va se poser sur la plage avec quelques potes, on se baigne ou pas, on est sur le sable, il fait beau, il fait encore chaud et tout, c'est un régal. Vous avez aussi pas mal de beach clubs qui ont des restaurants qui proposent des soirées endiablées en plein air, donc voilà, pour faire la fête dans le sud de la France c'est top. Moi j'ai vécu peut-être mes meilleures soirées là-bas. Donc voilà, comme vous pouvez voir avec tous ces petits avantages, il fait bon de vivre, mais il y a également des inconvénients et il y en a quelques-uns que je vais vous répertorier tout de suite parce qu'il y a un revers de la médaille à vivre sur la Côte d'Azur. Tout n'est pas beau et c'est pas le monde des bisounours, loin de là, et ça je l'ai vite découvert en vivant là-bas au fur et à mesure des semaines et je vais tout vous dire. Le plus gros inconvénient pour moi de vivre sur la Côte d'Azur, c'est la population. J'ai eu beaucoup de mal avec la population sudiste. Alors attention, je ne dis pas que tous les sudistes sont comme ça, pas du tout. Moi j'ai rencontré de très belles personnes. J'avais des collègues de taf, j'avais des amis, j'avais un mec, ils étaient tous incroyables, c'était vraiment des très belles personnes. Mais globalement je trouve que la population dans le sud de la France est très bling bling, très superficielle, matérialiste. C'est une culture du m'as-tu vu qui m'a beaucoup dérangée. Alors je dis ça parce que j'ai vécu entre Nice et Monaco et à Saint-Tropez. Donc forcément vous vous doutez bien que j'ai pas vécu dans les pires endroits. Au contraire j'ai vécu là où il y avait la jet set. Donc j'ai vécu là où il y avait la jet set et probablement les populations les plus riches de France, voire du monde, mais c'était tout le temps qui a le plus gros bateau, qui a le plus beau gros sac Chanel, qui a la plus grosse montre, et beaucoup de comparaisons et de jalousie, et ça m'a beaucoup dérangée. Alors évidemment il y a une population et la majorité est très simple et s'en fiche de tout ça, et comme moi on n'en avait rien à faire, mais je trouvais que quand même voilà, c'était toujours du m'as-tu vu, on a de l'argent donc on l'étale le maximum, on est sur nos yachts et on se la pète, et ça m'a énormément dérangé, ce côté très bling bling, très m'as-tu vu, très superficiel. Honnêtement c'est un des points qui m'a fait dire est-ce que je veux vraiment vivre dans le sud de la France pour ça, parce que honnêtement
je peux pas quoi, enfin on se sent, limite on en vient à se remettre en question soi-même et à se dire ok bah j'ai pas un gros sac Chanel, ok j'ai pas les moyens de m'acheter tout ça, est-ce que je suis assez bien, tu vois, c'est un truc de fou de penser comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup dérangé, la mentalité des gens là-bas. Un autre inconvénient qui rejoint ce que je viens de dire, le coût de la vie est extrêmement cher dans le sud de la France. On dirait pas comme ça, mais honnêtement, moi qui ai vécu quasiment toute ma vie à Paris, je peux vous le dire, la vie dans le sud de la France c'est super cher, les restos c'est hors de prix. Alors évidemment, surtout si vous prenez les restos un petit peu beach club sympa, honnêtement la burrata 23 €, mon porte-monnaie s'en souvient encore. Les loyers sont extrêmement chers, moins chers qu'à Paris. Bon, ça dépend évidemment où, Monaco, Marseille c'est pas pareil, mais les loyers restent quand même très élevés. Pour vous donner un comparatif, je payais 750 € par mois pour 25 mètres carrés à Nice, donc honnêtement c'est pas donné. Et aussi il y a beaucoup d'activités qui coûtent très cher. Vous voulez louer un bateau pour une journée, vous voulez faire du snorkeling, vous voulez faire du jet ski, vous voulez aller au resto, faire du shopping, ça va vite coûter très cher. Donc voilà, vous êtes prévenus. Évidemment vous pouvez bien vivre si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'était mon cas parce que j'étais juste parce que j'étais juste stagiaire. Mais si vous voulez vraiment profiter de la vie à fond et de ce que le sud peut vous offrir, il va vous falloir de l'argent. Même genre une plage privée, c'était 40 € le transat pour la journée, enfin vous voyez c'est quand même un budget quoi. Ensuite, troisième inconvénient du sud de la France, la différence entre les saisons. Je m'explique. L'hiver, c'est totalement mort. Alors ça dépend des villes. À Nice encore ça allait, mais par exemple j'ai fait Cannes au mois de janvier, il y avait personne dans les rues, c'était horrible, on aurait dit une ville fantôme. J'ai dû croiser trois pélos, c'est tout. Et l'été par contre c'est blindé. Je me souviens l'été à Nice c'était une horreur, même à Saint-Tropez ou quoi. On peut pas circuler, il y a des touristes partout. Vous étalez votre serviette, vous avez 2 mètres carrés, 2 mètres carrés je suis gentille, vous avez 2 cm et c'est tout. Il y a des gens partout, les restos sont blindés, il faut réserver 3 mois en avance. Il y a du bruit, en plus il fait chaud, enfin bref franchement l'été sur la Côte d'Azur c'est pas ce que je préfère. Et l'hiver c'est l'inverse total et voilà, il y a vraiment une grosse différence. Personnellement je préfère l'hiver que l'été sur la Côte d'Azur parce que c'est beaucoup plus tranquille et vous pouvez profiter de la plage et de tout ce que vous voulez sans problème. Mais voilà, grosse différence entre l'été et l'hiver. Ensuite, quatrième inconvénient du sud de la France, le travail. Alors, il y a beaucoup moins d'opportunités dans le sud de la France qu'à Paris, ça vous pouvez vous en douter. Évidemment, tous les gros sièges des grosses boîtes sont à Paris et dans le sud, vous avez plus des petites startups. Alors, évidemment, vous m'entendez, hein, ça dépend du domaine dans lequel vous travaillez. Évidemment, il y a des belles boîtes dans le sud de la France également, mais pour vous donner un exemple, moi j'ai quand même un bac+5 spécialisé en marketing, je sors d'une belle école de commerce. J'ai quand même pas mal j'ai quand même pas mal de flèches à mon arc et un beau CV et pourtant je n'ai pas trouvé de travail dans le sud de la France qui m'intéressait et qui était à mon niveau. Voilà, pourtant croyez-moi j'ai énormément cherché mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Voilà, j'ai pas trouvé l'opportunité qui me correspondait, donc c'est pour ça que je suis remontée à Paris. C'est très compliqué de trouver du travail dans certaines filières, donc c'est pour ça que je devais vous le mettre dans cette catégorie parce que, eh bien malheureusement, le sud c'est bien, mais encore faut-il avoir du travail là-bas. Un autre point négatif qui rejoint ce que je viens de vous dire, les salaires sont globalement plus bas. Alors ça dépend où, quel domaine, etc. Mais c'est vrai qu'en parlant avec pas mal de gens autour de moi, les salaires sont bien plus bas qu'à Paris. Évidemment c'est pas pareil, ok le coût de la vie est très cher dans le sud de la France mais à Paris c'est encore plus cher, donc ce qui explique peut-être cette différence, mais voilà les salaires sont quand même un peu plus bas dans le sud de la France. Et dernier point et pas des moindres, dernier inconvénient qui m'a énormément dérangée et qui m'a fait dire que peut-être la vie dans le sud c'est pas ce que je voulais, c'est la mentalité vis-à-vis du travail. Je m'explique. Vous vous levez, il est 7 h du matin, il fait 25-30 degrés, vous prenez le train pour aller travailler à Monaco et donc là le train et vous voyez tout le monde qui est sur la plage en train de vivre sa meilleure vie au soleil. Vous savez que la journée elle va être magnifique, vous les voyez tous sur dans leur plage privée et vous devez aller vous coltiner 8 heures de travail. Croyez-moi que vous êtes beaucoup moins motivé et ça m'a vraiment beaucoup dérangé, parce que on n'a limite pas envie d'aller travailler et c'est une mentalité que j'ai retrouvée là-bas. Les gens subissaient un petit peu leur travail. Alors évidemment pareil, je veux pas faire de généralité, mais
Il y a un rapport au travail qui est très différent avec celui à Paris. Je trouve que les gens sont quand même moins carriéristes dans le sud de la France qu'à Paris. À Paris, on a envie d'évoluer dans notre carrière, ça nous dérange pas de faire des grosses journées. Le travail prend quand même une majorité de notre vie et c'est totalement ok. Et dans le sud de la France, c'est pas du tout c'est l'inverse. Les gens subissent un peu plus leur travail et dans le sud, les gens sont beaucoup plus on travaille pour gagner notre vie, point barre. Et voilà, ça m'a un petit peu dérangée. Voilà, c'est juste une partie que j'ai relevée et qui m'a un peu déplu. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. En conclusion, le sud de la France me manque de temps en temps, surtout en cet été que nous n'avons pas à Paris. Il doit faire actuellement 17 degrés, vous voyez je suis en manche longue alors que je suis dehors et on est en plein mois d'août. Mais le sud de la France me manque et me manque pas. Je pense que je vais rester un moment à Paris parce qu'au final j'y suis très bien ici. Le sud de la France c'est bien si vous avez les moyens pour y vivre, que évidemment vous adorez le soleil et que vous avez peut-être déjà un travail sur place, je ne sais pas. C'est très agréable, c'est un rythme de vie qui est totalement différent, qui est beaucoup plus à la cool. Je pense que je vous ferai une vidéo pour comparer les Parisiens et les sudistes, en tout cas les modes de vie parce que ça n'a rien à voir. Moi j'ai été totalement bouleversée en arrivant là-bas, croyez-moi. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'où vous venez, si vous habitez dans le sud de la France et si vous avez la même expérience que moi vis-à-vis du sud. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!